tous, je vous laisse vous connecter. J'espère que tout va bien. J'attends d'avoir un petit retour de vous. Vous me dites si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Je vérifie de mon côté si ça fonctionne au niveau de l'image. Et on va commencer le 11e cours de Pilates ce matin en direct sur Mediacœur. Donc je vous laisse arriver et me faire des petits signes. Donc comme tous les matins, tous les samedis matins, vous allez avoir besoin d'un tapis, un espace assez calme pour vous installer, pour pouvoir vous concentrer un petit peu sur la séance. Et une bouteille d'eau, une petite serviette supplémentaire. Et puis voilà, vous êtes bon pour la séance. Pas besoin de basket pour ce cours de Pilates, on se met pieds nus ou en chaussettes. Alors, ça y est, j'ai des petits retours. Envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs si tout est bon, si tout se passe bien. J'ai un retour de son. Coucou Sylvie, coucou Pascal. Ok, ça a l'air d'être bon. Eh bien écoutez, on va débuter la séance. Donc, on se met debout derrière son tapis et c'est parti. Allez, on y va, let's go. Donc, installez-vous les pieds parallèles, largeur du bassin au sol et vous allez commencer à monter dans les pointes de pied et à basculer dans les talons. On se grandit bien. Ok, super. Donc, ça a l'air d'être bon au niveau de l'image. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes en forme pour cette séance. Donc, je vous rappelle qu'un cours de Pilates, c'est un cours de renforcement musculaire axé essentiellement sur le ventre, sur le centre. Et on va travailler avec une technique respiratoire spécifique, des mouvements souples, des mouvements lents, sans contrainte. Si vous avez des petites douleurs, des petits gènes, ne forcez pas, n'allez pas trop loin dans les mouvements, d'accord? Et si tout se passe bien, et bien continuez tranquillement à appliquer les exercices que je vous annoncerai. Allez, on va rester avec nos pieds bien ancrés dans le sol. Vous allez fléchir un tout petit peu vos genoux. Et vous allez commencer la bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. On antéverse et on rétroverse le bassin. Vous emmenez le pubis en avant, le pubis en arrière. Grandissez-vous à fond. Et commencez à relâcher bien les trapèzes, les épaules, les bras sont détendus. Allez, respirez bien. Ok. Une fois que vous avez fait cette bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière, sans engager les fessiers, il n'y a pas de contraction au niveau des fessiers, ni même au niveau des abdominaux, vous allez bloquer votre bassin dans une posture neutre. La posture neutre, c'est une posture naturelle en fait. Vous ne forcez pas ni en avant ni en arrière avec le bassin. Vous êtes sur une position naturelle où vous êtes à l'aise. Dans cette posture, on va commencer l'engagement du centre. Donc on va contracter périnée, transverse et sphincter. On vient complètement verrouiller son ventre. On place les mains sur le ventre pour essayer de ressentir cette tension musculaire qui vient de se mettre en place. Et on va remonter maintenant les mains au niveau de nos côtes pour commencer la respiration latérale thoracique. Donc sur la phase inspiratoire, vous allez inspirer par le nez, les côtes vont s'ouvrir sur l'extérieur. Et sur la phase expiratoire, les côtes se referment comme un accordéon. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez tranquillement. Expirez tranquillement. Continuez la respiration tranquillement à votre rythme. On va essayer d'inspirer sur 5 secondes et expirer sur 5 secondes. Quand vous expirez, prononcez la lettre A. Expulsez un air chaud de votre bouche comme si vous cherchiez à faire de la buée, à amener de la condensation contre un miroir, contre une fenêtre. Pour vraiment avoir cette contraction du ventre, vous expulsez cet air en prononçant cette lettre A. Inspirez par le nez, relâchez vos bras si vous avez ressenti le mouvement. Expiration par la bouche en prononçant la lettre A. Et serrez de plus en plus fort votre ventre. Commencez bien par le bassin, remontez complètement sous vos côtes, aspirez votre ventre au maximum. On va commencer le mouvement des bras. Inspiration, reste en place. Expiration, tu lèves tes bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez vos bras. Expiration, on repart avec les bras vers l'extérieur. Expire, monte, souffle. Et inspire, descend tes bras.
Inspire par ton nez. Et expire par la bouche. Encore une fois, continuez. Je m'assure que tout va bien. Continuez l'exercice tranquillement. Salut Sophie, je t'ai pas vue, je t'envoie un petit coucou. Merci d'être présente. Ok, vous faites la dernière répétition et vous relâchez tranquillement. Très bien. Et vous allez commencer les inclinaisons sur les extérieurs. Vous allez expirer en inclinant le corps sur la droite. Expire. Tu gardes tes mouvements toujours sur ton rythme respiratoire. Sur la phase inspire, tu remontes. Tu expires, tu descends du côté gauche. Et tu inspires, tu reviens. Expiration du côté droit. Laissez votre bras descendre sur le côté. Gardez votre centre engagé. Expiration du côté gauche. Inspirez, revenez. Une dernière fois du côté droit. Expiration, tu descends tranquillement, tu viens t'incliner. Tu n'oublies pas de contracter ton ventre toujours au maximum et ta technique respiratoire, elle est toujours dans tes côtes. Expiration du côté gauche. Descendez doucement. Inspirez, revenez par le milieu. Très bien. Expiration, levez les bras vers l'avant. Expire, souffle, 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 souffle. Toujours par la bouche. Expiration sans creuser votre dos. Inspiration, les bras descendent sur l'extérieur. Expirez, levez. Inspirez, extérieur. Faites ça encore 2 fois tranquillement. Amenez de la mobilité dans vos épaules. Expire, lève. Inspire, descend. Continuez encore une fois. Prenez le temps. J'ai un petit souci de connexion. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va relâcher. J'ai eu un petit souci de mon côté, mais c'est pas grave pour vous. Continuez l'exercice. Vous allez enrouler la colonne vertébrale en expirant. Expiration, vous descendez tranquillement. Vous descendez, vous descendez, vous descendez. Sur la phase inspiratoire, vous remontez. Inspiration, déroulez votre colonne vertébrale lentement. Lorsque vous faites ça, vous gardez votre centre bien engagé. Expiration, levez les bras sur l'extérieur comme on l'a fait tout à l'heure au premier mouvement. Expiration, tes bras montent sur l'extérieur. Inspiration, tu descends tes bras lentement. Expire, enroule ta colonne vertébrale. Ici, ton ventre est engagé. Tu relâches bien tes bras, ta tête, ton dos, ton poids du corps est essentiellement dans tes orteils. Inspiration, tu remontes. Expire, bras extérieurs. Inspirez, ouvrez les bras. Expiration, enroulez la colonne vertébrale. Inspirez, remontez. Expiration, on lève nos bras sur l'extérieur. Inspirez, baissez-les. On va enrouler la colonne vertébrale pour une dernière fois et on va ensuite s'installer sur le tapis. Expiration, enroulez, toujours avec le ventre engagé. Les jambes sont tendues jusqu'à ce que vous arriviez en bas, puis vous fléchissez vos genoux doucement. Et vous pouvez maintenant vous allonger sur votre tapis. Alors, vous allez mettre la tête sur votre droite, du même côté que moi, et vos jambes, vos pieds plutôt du côté gauche. Installez-vous tranquillement. Si jamais il y avait un souci de connexion aussi chez vous, envoyez-moi un petit message. Dites-moi si tout est bon. Bonjour Ludivine. Alors. Je vous laisse vous allonger. N'hésitez pas à boire un petit peu s'il faut. Tac. Ok, ça a l'air d'être bon. Eh bien, c'est reparti. Donc, vous allez vous installer sur le dos. Vous allez fléchir vos genoux. Vous allez amener vos pieds parallèles à l'arrière de votre bassin sur le tapis. Hop. Très bien, on y va. Si vous avez du mal à bien amener le
poitrine, vous récupérez des blocs de yoga, de pilates, et que vous allez installer sous votre tête. D'accord? Si vous n'avez pas ces blocs, vous pouvez utiliser une serviette supplémentaire que vous allez mettre sous votre tête pour avoir le menton un peu plus vers vous. D'accord? C'est pour les personnes qui ont un petit peu de la raideur au niveau des cervicales. Hop là, je me décale un peu. Donc là, vous n'hésitez pas à placer ça sous votre tête de manière à avoir le menton un peu plus près de vous. J'en ai pas besoin, donc je vais le retirer. Mais si jamais, vous savez que vous pouvez trouver ça facilement dans les magasins de sport. Ça ne coûte pas grand chose et ça va vraiment vous aider pour faire pas mal d'exercices de pilates et de yoga. Donc là, vous êtes installés, les pieds parallèles largeur du bassin. On reprend le mouvement de bassin qu'on a pu faire lorsqu'on était debout pour mettre en place nos 5 référentiels. Donc là, vous enroulez et vous déroulez le bassin. Antéversion et rétroversion du bassin. J'emmène le pubis en avant et en arrière. D'accord? Tranquillement, vous faites ce petit mouvement de bascule pour amener un petit peu de mobilité dans vos hanches, dans votre bassin. Et on va maintenant stabiliser le bassin dans une posture neutre, une position naturelle dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Dans cette posture, vous stabilisez bien vos pieds, vos genoux, vous n'avez pas les genoux en contact, vous gardez un écartement largeur du bassin. Allongez maintenant les bras le long du corps et vous allez commencer la contraction du ventre. Inspirez bien, expirez par la bouche, serrez votre centre. Je vous rappelle que la contraction du centre, ça comprend les sphincters, votre périnée et le transverse. On aspire le nombril vers l'intérieur, on remonte le ventre comme si on voulait cacher notre ventre en fait sous nos côtes. On aspire vraiment le ventre vers l'intérieur. Ici, reprenez bien votre respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez sur 5 secondes. Expirez par la bouche sur 5 secondes. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez et expirez, levez les bras vers le plafond. Expiration, tu as levé tes bras, tu arrêtes tes mains face à face au-dessus de tes épaules. Inspire, reste statique. Expire, commence à dessiner un cercle tout petit avec tes bras sur l'extérieur. Sans relâcher ton ventre, toujours en appliquant la technique respiratoire au niveau de tes côtes. Inspire, les bras reviennent vers l'intérieur. Expire, tes bras vont chercher à l'extérieur. Inspirez, bras intérieurs. Expirez, bras vers l'extérieur. Au fur et à mesure des répétitions, vous augmentez l'amplitude du mouvement. Inspiration, montez les bras. Essayez d'emmener les bras un petit peu au-dessus de la tête, mais si c'est compliqué pour vous, si vous avez mal dans les épaules, eh bien vous irez chercher un peu moins loin. Vous ferez des mouvements un petit peu moins grands. Vous n'allez pas chercher la douleur. Inspiration, les bras montent. Expiration, tes bras vont chercher à l'extérieur. Ce sera le dernier mouvement, la dernière respiration. Inspirez, montez complètement. Expiration, vous poussez avec les mains sur l'extérieur comme si vous étiez en train de nager. Expirez, les bras frôlent le sol. Inspiration, montez les mains au-dessus de vos épaules en position départ, restez statique. Expiration, vous reposez les bras le long du corps et vous restez en récupération. Inspirez, restez statique, serrez toujours votre ventre. Expiration, décollez votre jambe droite et amenez votre genou droit en position chaise renversée. Dans cette position, faites attention de ne pas sortir votre ventre et ne modifiez pas la courbure de votre colonne vertébrale. La colonne vertébrale elle doit rester en position naturelle et vous engagez votre ventre contre la colonne vertébrale et non pas en modifiant le placement du dos. D'accord? Là, vous avez dû voir, j'ai collé mon dos au sol, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous devez garder une courbure naturelle et serrer votre ventre. Inspirez. Expirez, allongez votre jambe droite. Expire, va chercher la diagonale, tes deux cuisses sont parallèles, ta cuisse droite est engagée. Inspiration, tu ramènes ton genou droit en position chaise renversée. Expiration, tu allonges. Inspire, ramène. Expire, allonge ta jambe doucement.
cycle respiratoire. Inspiration, tu ramènes. Essayez de ne pas ramener le genou trop près du ventre, juste au-dessus de la hanche. Expiration, allongez la jambe. À la fin de l'extension, contractez vos quadriceps. Inspiration, ramenez. Dernière répétition. Expire, allonge ta jambe, va chercher l'extension, souffle bien. Inspire, ramène doucement. Et expire, repose ton pied droit au sol sans modifier le placement du dos ni en déplaçant la jambe gauche. Soyez bien stable. Inspiration, restez statique, serrez toujours votre ventre. Expiration, placez votre jambe gauche en position chaise renversée. Restez statique, serrez votre ventre, relâchez vos trapèzes. Expiration, allongez votre jambe gauche. Expire, toujours par la bouche. Inspiration, ramène ta jambe en position chaise renversée. Vous allez effectuer là encore 7 répétitions. On a fait 7 répétitions sur la jambe droite. Donc vous équilibrez, vous faites bien le même nombre de répétitions sur le côté gauche. Expiration, allongez votre jambe. Sans modifier le placement du dos. Vous devez ressentir dans le sol que vos deux fesses sont écrasées avec la même force. Vous n'avez pas la fesse droite qui est plus écrasée que la fesse gauche ou inversement. Vous devez garder les équilibres au niveau des appuis parce que votre ventre est engagé et que la stabilisation se fait grâce à votre ventre. Inspiration, fléchissez. Expiration, allongez la jambe. Inspiration, fléchissez. N'amenez pas le genou trop près de votre ventre, stabilisez bien le genou à 90 degrés au-dessus de votre genou. Pardon, je dis une bêtise. Gardez votre genou au-dessus de votre hanche, j'ai dit l'inverse. Inspiration, vous ramenez, je pense que c'est la dernière répétition. Expiration, vous allongez la jambe tout doucement. Expire, 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 expire. Inspire, ramène doucement ta jambe en position chaise renversée. Et expirez, reposez lentement votre pied gauche sur le sol en articulant votre hanche. Gardez votre ventre engagé, respirez bien. On va passer maintenant sur l'exercice du shoulder bridge et comme on a pu le faire la semaine dernière, vous allez coller vos pieds et coller vos genoux. On va contracter nos adducteurs, on engage l'intérieur des cuisses et on va monter le bassin et descendre le bassin. Je relève mes bras pour que vous voyez bien le mouvement du bassin. On commence bien par une rétroversion, c'est-à-dire qu'on engage les fessiers, on monte le pubis en premier vers le plafond. Une fois rendu là-haut, on garde le ventre engagé. Vous ne relâchez pas votre ventre, vous aspirez votre ventre et vous contractez complètement. Une fois qu'on est là, on va inspirer, lever les bras. Expiration, on redescendra la colonne vertébrale. Et si vous observez, j'ai toujours le bassin qui est en rétroversion. Et on vient faire une légère antéversion pour reposer le bassin au sol. Mais on ne va pas au maximum, c'est-à-dire que vous ne devez pas accentuer et creuser votre dos. Vous restez sur une posture neutre. C'est la posture la plus loin, vous irez chercher le plus loin. Mais là, l'antéversion, vous évitez d'aller chercher jusqu'ici. Et on relâchera les bras sur la fin. Vous imaginez qu'entre vos deux genoux, vous avez une photo précieuse, un document précieux, quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous tenez cet objet, cette feuille de papier qui est toute fine entre vos deux genoux et vous gardez cet engagement au niveau des adducteurs pour que vos genoux restent collés l'un vers l'autre et pour maintenir cette photo, ce papier, cette lettre auquel vous tenez tant. Inspirez bien par le nez. Expiration, rétroversion du bassin, contractez vos fessiers, expirez, 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 montez. Je suis là-haut, je serre mon ventre, j'inspire, je lève les bras vers le plafond. Ici, on fera attention de ne pas lever le menton, baissez le menton vers la poitrine. Expiration, vous reposez vos vertèbres une à une sur le sol. Et sur la phase inspiratoire finale, le bassin revient neutre, les bras reviennent au sol, mais vous ne relâchez pas les cuisses, vous avez toujours les adducteurs engagés. Collez vos genoux. Expiration, vous rétroversez, vous levez le bassin, vous serrez les fessiers, vous poussez dans vos pieds. Inspiration, levez les bras. Expiration, vous reposez lentement les vertèbres une à une sur le sol. Inspiration, je reviens avec un bassin neutre et je relâche les bras. Encore 5 fois. Inspire, lève tes bras.
Inspiration, tu rétroverses le bassin, tu souffles et tu lèves, tu contractes bien tes fessiers, tu montes, tu montes, tu montes. Inspiration, tu lèves tes bras lentement vers le plafond. Expiration, tu reposes doucement tes vertèbres une à une sur le sol. Essayez de ressentir vos vertèbres qui descendent sur le tapis, les unes après les autres. Inspiration, vous relâchez vos bras, vous relâchez vos fessiers. Expiration, rétroversion du bassin. Est-ce que vos genoux, vous arrivez à les maintenir bien collés l'un contre l'autre? Essayez de garder l'engagement des adducteurs. Inspiration. Inspirez, relâchez. Il nous reste 2 répétitions, je crois. On est parti pour les dernières. Courage. Expiration, rétroverse ton bassin. Serre ton ventre. Inspire, lève les bras. Expire, repose doucement tes vertèbres une à une sur le sol. Inspire, relâche tes bras. Allez, la toute dernière. Tenez bon, contractez vos adducteurs. Expiration, rétroversez le bassin. Soufflez, 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 soufflez. Baissez bien le menton, relâchez vos trapèzes. Inspiration, levez les bras. Essayez de garder vos épaules collées au sol par contre. Expirez, reposez doucement les vertèbres une à une sur le tapis. Et inspiration finale, on relâche les bras, on relâche les fessiers. Et vous soufflez. Très bien. Tout va bien à la maison? J'espère que ça va sur l'exercice, c'est assez difficile. On vient s'installer sur le côté, vous vous mettez face à votre écran, face à moi. Et on vient travailler un peu plus la taille. Enfin la taille sur les extérieurs. Alors, je vous laisse vous mettre en place. Tout va bien? Ok, ça a l'air d'aller. Tout le monde est là. Alors, vous allongez votre bras au sol, en dessous vous, et vous avez les jambes tendues sur le tapis. Pour le moment, vous êtes allongé en plein milieu du tapis. Vous essayez de vraiment vous grandir sur le côté. Vous allez avancer vos jambes un tout petit peu sur la ligne avant du tapis. Et vous allez continuer à regarder loin devant vous. Vous n'avez pas le regard baissé, le menton vers la poitrine, d'accord? Vous essayez de regarder loin devant. Vous allez placer votre main sur votre cuisse supérieure et vous allez ici commencer la contraction du centre. Vous engagez périnée, transverse, sphincter dans cette position et vous reprenez la respiration latérale thoracique. On va essayer dans cette posture de ne pas avoir la taille qui est reposée au sol, c'est-à-dire que vous serrez le ventre au maximum, vous aspirez le nombril vers l'intérieur. Et votre taille, en fait, n'est pas posée par terre. Elle n'est pas relâchée, d'accord? Vous n'avez pas le côté totalement relâché d'un côté ou de l'autre. Vous vous engagez à fond et vous avez votre hanche qui vous soutient au sol, vos côtes et vos aisselles et votre bras du sol qui vous soutiennent. Le reste du corps est engagé. Reprenez bien la respiration latérale thoracique. Faites attention à l'épaule supérieure, qu'elle ne parte pas en arrière, qu'elle ne compense pas le placement. Placez bien l'épaule du dessus, au-dessus de l'épaule du dessous. Beaucoup de dessus-dessous. Inspirez. Expiration, décollez un tout petit peu vos 2 jambes. Dans cette posture, c'est hyper important que votre ventre soit bien gainé et que votre taille ne soit toujours pas posée au sol. Resserrez bien. Aspiration du nombril. Inspire, reste en statique. Expire, décolle un peu plus ta jambe supérieure. Inspire, reste ici. Avec cette jambe supérieure, on va dessiner des cercles. Gardez votre main collée sur votre cuisse. Inspirez, faites la moitié d'un cercle avec la jambe du dessus. La jambe du dessous, elle est décollée, elle est statique. Expiration, vous emmenez la jambe en arrière et vous finissez la boucle. Inspirez, faites la moitié d'un cercle. Expirez, faites l'autre partie du cercle. Inspiration, la moitié du cercle. Expiration, l'autre partie. Encore 4 répétitions, 4 cycles respiratoires. Inspire. Expire. Attention à votre épaule supérieure, à ce qu'elle reste bien au-dessus de l'autre. Ne vous crispez pas dans les trapèzes. Est-ce que votre ventre est engagé? Est-ce que vous cherchez toujours à aspirer le nombril vers l'intérieur? Engagez bien le périnée. Inspiration. Tu fais la moitié d'un cercle, tu vas soit en avant, soit en arrière, ça n'a pas d'importance. Vous allez dans le sens que vous désirez. Tout ce qu'il faut, c'est que vous gardiez une vitesse constante. Inspiration, ce sera la dernière.
Expirez, terminez la boucle, refermez les deux jambes. Et regroupez les deux genoux à la poitrine. Et vous soufflez. Respirez bien. Tout va bien? J'espère que ça va. Vous allez vous installer assis face à moi pour la suite de l'exercice. Venez vous installer sur le sol. J'espère que ça a été sur cet exercice. Ça a l'air d'aller. Et voilà, c'est parti, on enchaîne. Allez, asseyez-vous tranquillement sur la pointe des fesses. Je vais changer de sens à un moment donné, mais vous allez rester face à votre écran. Vous mettez vos pieds largeur de votre bassin sur le tapis, sur le sol, et vous êtes bien sur la pointe des fesses. Vous êtes assis dessus, d'accord? Dans cette position, on va se grandir, on va allonger le dos, on va allonger les bras loin devant soi. Les mains sont face à face, à peu près largeur de vos épaules, et à la même hauteur que vos épaules. Ok? Inspirez, commencez à serrer le centre, grandissez-vous. On se grandit bien par le sommet du crâne, toujours c'est important. On ne lève pas le menton, on cherche au contraire à avoir un léger double menton et on va étirer par le sommet du crâne. On fera en sorte de ne pas décoller nos pieds pendant l'exercice. On passe sur l'exercice du roll-up, ça s'appelle l'exercice du roll-up celui-ci. Inspirez. Expiration, partez en arrière, enroulez le menton vers la poitrine et allez chercher l'inclinaison en arrière. Serrez bien votre ventre, continuez à regarder vers votre nombril. Inspiration, tu restes statique. Expiration, tu repars en avant tout doucement. Inspiration, tu te grandis. Encore une fois sur cet exercice, expiration, vous partez en arrière. Regardez bien vers le bas, le dos est rond. Inspiration, restez statique. Inspirez, grandissez-vous. Expiration, repartez en arrière doucement. Pour ceux qui arrivent facilement cet exercice, on passe sur l'option 2, celle que nous avons fait la semaine dernière. Expiration, vous partez en arrière. Vous vous allongez complètement. Inspiration, vous emmenez les bras au-dessus de la tête sans lever le menton. Expiration, pour tout le monde, on remonte. Inspiration, on se grandit en posant les fesses. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux pour cet exercice. Pour ceux qui ont du mal à remonter tranquillement, vous n'hésitez pas à attraper l'arrière des cuisses, à tirer légèrement avec les bras et sur la phase inspiratoire, tout le monde se retrouve sur la pointe des fesses, on se grandit bien. Expiration, menton dans la poitrine pour tout le monde en début d'exercice. Soit vous restez statique, soit vous venez vous allonger. Vous essayez de ne pas décoller vos pieds du sol. Inspiration, puis expire, ramène d'abord les bras, puis la tête. Tu enroules, tu serres ton ventre, tu te grandis bien. Tu aspires le nombril et tu te pousses dans les fesses en inspirant. Encore 2 fois. Expiration, partez en arrière. Inspirez, emmenez les bras. Faites une dernière fois, tranquillement. Expiration, partez en arrière. Vous faites attention lorsque vous êtes allongé sur le dos à ne pas creuser le dos. Là, je suis allongée, mais j'ai toujours mon bassin en neutre. Je n'ai pas le bassin en rétroversion, ni en antéversion d'ailleurs. Expiration, vous revenez en avant. Sur la phase inspiratoire, vous vous grandissez. Et vous expirez, vous relâchez complètement en avant. Vous soufflez. Allez, je vous laisse récupérer quelques instants avec une respiration naturelle. On n'est plus sur la respiration latérale thoracique. Soufflez bien et on va s'allonger dans l'autre sens. Vous vous mettez sur le côté, toujours face à moi. On fait l'exercice sur la gauche. On y va? Allez, vous tendez votre bras au sol. Vous posez votre tête sur votre bras et votre bras supérieur est sur votre cuisse. On fait attention à l'épaule supérieure, à ce qu'elle ne parte pas en arrière. On a tendance toujours à l'emmener trop en arrière. Donc obligez-vous à l'amener plutôt devant. Ayez la sensation qu'elle soit légèrement en avant, mais en fait elle ne sera pas en avant, elle sera juste placée comme il faut. Vous emmenez vos 2 jambes légèrement sur la ligne du tapis.
Vous avancez vos jambes pour avoir un bon équilibre. N'avancez pas vos fesses, avancez simplement vos jambes, vos pieds. Vous regardez loin devant, vous dégagez bien le menton de la poitrine, vous respirez bien. Et vous allez reprendre dans cette position la contraction du centre. Engagement, périnée, transverse, sphincter. Et reprise de la respiration latérale thoracique également. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche et décollez un tout petit peu les deux jambes. Resserrez bien le ventre devant et pensez à votre taille qui doit être légèrement décollée du sol. Alors moi, elle est très décollée du sol, mais ce n'est pas forcément le cas chez vous. Ce n'est pas grave, mais il faut que vous ayez la sensation que vous n'êtes pas en train d'écraser la taille par terre et que ce n'est pas elle qui vous soutienne contre le tapis. D'accord, c'est vraiment important. Expiration, vous décollez davantage la jambe supérieure. Ouh, ça bouge. Inspirez, restez statique. Expirez, commencez à dessiner un cercle avec la jambe supérieure sans déplacer votre épaule supérieure. Gardez-la statique. Inspire, va dans un sens. Expire, va chercher l'autre partie du cercle pour terminer la boucle. Inspire, va dans un sens. Et expire, va chercher de l'autre côté. On fait 7 cycles respiratoires. On fait à peu près tout le temps 7 respirations latérales thoraciques sur chaque exercice. D'accord ? 7 répétitions, c'est suffisant pour vraiment aller chercher un travail efficace. Au-delà, il y a un peu trop de fatigue qui se met en place et du coup, vous n'êtes plus assez qualitatif au niveau des mouvements. D'accord ? C'est pas vous particulièrement, c'est quelque chose qu'on fait de manière assez standardisée pendant les cours de pilates. 7 répétitions, 7 cycles respiratoires. Donc pensez à compter vos répétitions. Si vous mettez moins de temps à faire vos 7 répétitions, bien vous arrêtez toujours un petit peu avant moi. Inspiration. Expiration. Assurez-vous que votre taille ne soit pas posée au sol, que votre nombril soit toujours aspiré vers la colonne vertébrale. Prenez votre temps. La jambe du dessous n'est pas posée au sol. Elle est décollée du tapis. Inspirez bien, ce sera la dernière. Expiration, vous regroupez vos deux genoux à la poitrine et vous respirez. Très bien. Et on va maintenant s'installer à 4 pattes sur notre tapis. Vous mettez les mains sous vos épaules et vos genoux sous votre bassin. Vous essayez d'avoir des écarts d'appui équivalents à la largeur de vos épaules ou de votre bassin. D'accord ? Vous n'avez pas les mains plus larges que vos épaules, ni les genoux plus larges que votre bassin. Vous pouvez vous installer comme moi sur les poings. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous mettre avec les mains à plat. Si vous avez mal dans les poignets, vous roulez votre tapis, vous rehaussez le talon de la main et vous mettez les doigts sur le sol. D'accord ? Vous pouvez choisir les différentes positions selon si c'est plus ou moins agréable pour vous au niveau de vos articulations. Allez, ici dans cette posture, on va reprendre la mobilité du bassin, celle que nous avons fait lorsque nous étions debout et celle qu'on a fait également lorsqu'on était installé sur le dos. On bascule le bassin en avant, en arrière, antéversion, rétroversion du bassin. Alors je ne suis pas du tout en train de bouger le haut du dos, je suis en mobilité seulement dans mes hanches. Je suis toujours sur un exercice de rétroversion et d'antéversion du bassin. Dans cette posture, vous allez maintenant bloquer avec une légère rétroversion. Ça veut dire que vous emmenez le pubis un petit peu vers le nombril. Dans cette posture, vous essayez de ne pas avoir le haut du corps qui est avachi. Vous poussez dans votre dos, vous engagez votre dos, vous serrez votre ventre et vous reprenez maintenant la respiration latérale thoracique. Votre tête, elle est maintenue dans l'axe de la colonne vertébrale. Vous essayez d'avoir le regard qui est à l'avant de vos mains. Vous n'avez pas le regard entre les jambes, ni en avant, vous ne cassez pas vos cervicales. Reprenez votre respiration. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Essayez de ressentir votre ventre qui remonte. Vous luttez contre la pesanteur. Vous aspirez le nombril pour qu'il vienne se coller à la colonne vertébrale vers l'intérieur du ventre. Expire et allonge ton bras droit doucement, va chercher devant sans bouger le reste du corps. Inspire, ramène ta main doucement à sa place de départ. Même chose avec le bras gauche. Inspire, ramène. Beaucoup plus compliqué puisque maintenant on travaille avec la jambe droite. De la même manière, vous allez allonger votre jambe doucement sans perturber le reste du corps. Inspiration, ramenez votre genou droit.
reposez le main en douceur, puis travaillez avec la jambe gauche. N'allez pas trop haut et essayez de ne pas creuser le bas du dos. Gardez la rétroversion du bassin. Inspirez, ramenez. Le bras gauche, tranquillement. Expiration, allongez votre bras. Inspirez, ramenez. La jambe droite. Contractez votre cuisse. Inspiration, ramenez. Bras droit, dernière fois. N'allez pas trop haut. Ne cassez pas vos épaules. Essayez de stabiliser vos omoplates. Dernière fois pour le bras gauche. Inspirez, ramenez. Dernière fois avec la jambe gauche. Et ensuite, on viendra récupérer en position coquillage. Inspiration, ramenez doucement. Et expirez, asseyez-vous sur les talons. Bras tendus devant vous. Relâchez. Très bien. On relâche complètement. Cette fois-ci, vous allez vous allonger sur le ventre, sur le tapis. On met les mains sous son visage. Vous posez votre front sur vos mains. Alors, dans cette position, vous allez amener les deux gros orteils en contact. Vous collez vos deux gros doigts de pied l'un à l'autre et vous laissez les talons tomber sur l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez correctement mes pieds là. Je vais avancer un peu. Donc, les orteils se touchent, les deux gros orteils se touchent, les talons tombent sur les extérieurs. Ok? Vous allez avoir la tête posée sur vos mains. Là, je me lève, je me redresse pour vous parler. Et vous allez essayer, pendant l'exercice, de relâcher le bas du corps totalement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'engagement ni dans les mollets, ni dans les cuisses, ni dans les fessiers. Le bas du corps, il sera totalement détendu. Le haut du corps, lui, par contre, sera en travail. Quand je parle du haut du corps, ce sont les abdominaux, c'est votre ventre qui va être engagé, mais aussi votre dos qui va être en travail. Les mains vont rester collées à votre front, vous allez chercher à décoller tout le haut du corps et à redescendre tranquillement tout le haut du corps sur le tapis le plus délicatement possible en essayant de rester sur votre rythme respiratoire. Donc, on s'installe, on pose les mains au sol, on pose son front sur ses mains. Ici, vous allez faire un engagement, commencer par l'engagement du ventre, de manière à ce que votre ventre s'engage en profondeur et à ce que le nombril remonte vers la colonne vertébrale. C'est un ressenti profond, d'accord ? Vous n'essayez pas de lever le ventre mécaniquement, c'est un engagement musculaire. Inspirez par le nez. Expirez, décollez un tout petit peu le haut du corps. Et inspirez, reposez. Et vous essayez pendant l'exercice de ne pas bouger vos pieds. Expiration, décollez. Inspirez, reposez. Et ça, on va le faire 7 fois également. Inspiration, posez en douceur. Cherchez à élargir le dos. Essayez d'avoir des coudes larges et des omoplates élargies. Laissez vos fessiers détendus, les cuisses relâchées. Et essayez de garder votre ventre contracté. On va faire une dernière répétition.
Inspirez, baissez. Et relâchez. Alors n'hésitez pas là à relâcher un petit peu les chevilles, à tourner vos pieds pour relâcher les extrémités un petit peu. Ça peut créer des petites tensions, des petites gênes. Très bien. Bon, poussez dans vos mains et revenez assis sur votre tapis. On va faire un autre exercice en partant de la position assise, le rolling like a ball. Je crois qu'on l'a fait la semaine dernière. Si ce n'était pas la semaine dernière, c'était il y a 15 jours. Je vais vous remontrer l'exercice et après, ce sera à vous d'exécuter. Donc, au niveau de la position de départ, on va essayer de tenir en équilibre sur les fesses, sur la partie haute des fesses. Et on va mettre les mains sur les tibias. Là, il y a un vrai engagement du ventre qui doit se mettre en place. Et vous allez avoir le dos le plus rond possible. D'accord? Vous formez un C avec votre colonne vertébrale. Donc, ça part bien de la tête et ça va jusqu'au coccyx. Vous êtes vraiment sur cette forme de C. Les angles des genoux, des coudes et du bassin sont importants à vérifier actuellement. Là, en fait, vous allez bien observer vos angles et vous allez essayer de les maintenir pendant l'enroulé de la colonne vertébrale. Vous allez partir en arrière et revenir en équilibre. D'accord? Ça se calme sur la respiration. Sur l'inspi, tu pars en arrière. Sur l'expi, tu reviens devant et tu te stabilises. La stabilisation, c'est celle-ci. On essaie de tenir en équilibre sur les fesses. Si ce n'est pas possible, vous avez la possibilité de poser les orteils au sol, d'accord, pour vous arrêter, pour faire la butée. Les mains ne sont pas en train d'accrocher vos jambes, vous posez simplement. Vous n'êtes pas en tension. On est en engagement, on est gainé, mais on n'est pas crispé. Ne levez pas vos épaules, ne soyez pas avec les épaules hautes et pensez à garder le menton tout le temps, tout le temps, tout le temps vers la poitrine. Inspirez, restez statique, serrez le ventre. Expirez, restez statique dans un premier temps. Inspirez, partez en arrière. Levez les fesses. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reviens. Inspire. Et expire. Essayez de ne pas m'allonger vos jambes. Hein. Lorsque vous partez en arrière, vous n'avez pas les jambes qui se tendent vers le plafond. Inspirez. Expirez. Allez, encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière. Et relâchez. Et reposez. Tout va bien. C'est un exercice qui n'est pas évident. Hein. Je sais que c'est un exercice un petit peu compliqué. Il peut y avoir beaucoup d'appréhension sur cet exercice au départ. Mais faites-vous confiance et pensez à verrouiller votre ventre. C'est vraiment important que le ventre soit parfaitement engagé. On va se réallonger sur le dos, sur le tapis. Tranquillement, vous venez vous installer. Attention à votre dos quand vous venez vous réallonger. Hein. Pensez à serrer votre ventre. On remet les pieds parallèles, largeur du bassin sur le sol. Les genoux fléchis. On remet en place les 5 référentiels comme tout à l'heure. Donc, basculez à nouveau le bassin en avant, en arrière. Ok. On réallonge bien les bras le long du corps. Vous bloquez votre bassin dans une posture neutre. Si besoin, vous mettez la petite serviette supplémentaire sous la tête ou le petit coussin, le petit bloc de yoga, de pilates pour essayer d'avoir un bel alignement au niveau des cervicales. Détendez votre trapèze, ouvrez la cage thoracique. Allez, on reprend la contraction du centre et la respiration latérale thoracique. Expirez en plaçant jambe droite en position chaise renversée. Stabilisez-la et emmenez maintenant la jambe gauche dans la même position. Gardez votre ventre bien engagé. On passe sur un exercice qui s'appelle Scissors. Vous expirez, vous articulez votre hanche droite, vous laissez le genou droit descendre vers le sol en conservant l'angle à 90 degrés dans votre genou. Sur la phase inspiratoire, vous remontez cette jambe et vous inversez, vous travaillez la hanche gauche. Ouverture de hanche. Le genou reste à 90 degrés sur l'expiration, la jambe elle descend. Et sur la phase inspiratoire, elle remonte.
ventre en bas. Votre jambe, elle peut descendre un tout petit peu selon votre capacité musculaire de maintien. Et sur la phase inspiratoire, la jambe revient. Si le mouvement est plus petit, il doit être encore plus lent. Expiration, ta jambe descend. Inspiration, ta jambe remonte. Inspire, remonte. Serrez votre ventre, engagez votre périnée, contractez bien, aspiration du nombril à fond. Inspiration, remontée. Essayez de ne pas vous crisper inutilement sur le reste du corps. Vous avez les jambes engagées, vous avez les abdominaux engagés évidemment, le ventre engagé, mais vos bras, vos mains, vos épaules, votre nuque sont détendus. On va faire une dernière répétition avec notre jambe droite. On replace en chaise renversée. On emmène la jambe gauche. Et là, on va enchaîner directement avec un autre exercice. Tenez bon, restez ici. Expiration, décollez le haut du corps. Regardez entre vos genoux. Inspiration, 5 battements de bras. Expiration, 5 battements de bras. Bras dynamiques, bras tendus. Imaginez que vous avez un petit ballon sous les mains, un petit ballon de baudruche, et qu'avec les mains, vous avez une pression sur les petits ballons. Inspirez par le nez. Expirez toujours par la bouche. Essayez de ne pas écraser le dos contre le sol. Gardez la colonne vertébrale sur une position naturelle. Inspirez. Expirez. On va faire la dernière inspiration. On va stabiliser nos bras. Inspirez, stoppez. Expirez, posez les bras, posez la tête. Réalignez bien. Expiration, posez le pied droit. Inspirez. Posez le pied gauche. Et relâchez complètement. On amène un petit balancier au niveau des jambes. Et on vient relâcher un petit peu toute la chaîne postérieure. Respirez bien. J'espère que ça a été cet exercice un peu plus compliqué pour aujourd'hui. On monte toujours un petit peu en niveau. Si c'est compliqué pour vous sur cet exercice, la prochaine fois, ou si vous refaites cette séance, n'hésitez pas à poser une jambe, puis ensuite à faire que la jambe droite en chaise renversée et ensuite faire que la jambe gauche. Faire les petits battements de bras, mais avec une seule jambe levée. Ok. Allez, vous allez passer par le côté. Vous allez vous installer à nouveau face à moi. On vient s'installer, si je dis pas de bêtises, sur son coude droit, si tout le monde est dans le même sens que moi. Vous avez le bras droit à plat sur votre tapis. Alors, on va utiliser la ligne arrière du tapis. Vous allez mettre votre coude droit sur la ligne du tapis, vraiment au rebord. Vous asseyez votre fesse sur la ligne arrière du tapis aussi. Et vous mettez vos deux pieds l'un sur l'autre et vos doigts de pied, vos orteils arrivent aussi sur la ligne arrière du tapis. On se focalise vraiment sur cette ligne-là. Vous allez allonger votre bras supérieur sur votre cuisse et ici on va faire attention à protéger notre épaule. Donc là je suis déjà en train de gainer mon dos. Si je le relâche, mon dos, ce qu'il ne faut pas faire, je serai là, d'accord? Je suis ici et là c'est pas bon, l'articulation de l'épaule, elle subit l'appui. Donc on vient engager son dos, on pousse complètement, on gaine déjà un petit peu au niveau du ventre et on va reprendre la contraction périnée transverse et sphincter. Engagez bien votre ventre et reprenez votre respiration latérale thoracique. Ici, on ouvre le regard, on va chercher loin devant. Avec le bras supérieur, la jambe supérieure, on va chercher à décoller complètement et on va redescendre. Inspirez bien. Expirez, poussez la fesse, décollez-la du sol, allongez votre bras, allongez votre jambe et suivez votre main du regard, allez chercher au-dessus de vous. Inspiration, vous ramenez doucement la jambe. Et vous reposez la fesse aussi. Expiration, décollez. Inspiration, ramenez.
Faites attention de ne pas emmener le ventre en avant et de ne pas creuser votre dos. Encore 5 fois. Expiration, poussez dans votre bras, poussez dans votre jambe et serrez votre ventre au maximum. Inspiration, ramenez, regardez loin devant. Expirez, décollez. Inspiration, reposez. Encore 3 fois, je crois, je ne sais plus, 3 ou 4. Expirez, allongez. Inspirez, ramenez. Allez, on fait ça encore 2 fois. Inspirez, ramenez. Vous ferez la dernière répétition, cherchez à bien lever votre hanche. Expiration, soufflez, montez, 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 montez. Inspiration, ramenez en douceur. Ok. On va s'étirer en position sirène. Vous décroisez les jambes un tout petit peu. Et vous venez vous asseoir sur votre tapis. Avec votre bras droit, vous allez chercher vers le ciel. Votre main gauche attrape votre poignet. Et vous venez étirer sur le côté. Et vous relâchez. Et on souffle. Tout va bien? On fait de l'autre côté, ce sera notre dernier exercice, courage. Donc vous vous installez dans l'autre sens, toujours face à moi, et on vient là aussi installer notre coude sur la ligne arrière du tapis, notre fesse gauche assise sur la ligne du tapis, et la pointe des pieds sur la ligne du tapis. Allongez votre bras sur votre cuisse, positionnez bien votre épaule juste au-dessus de votre coude, poussez dans votre dos, contractez-le, commencez à serrer le ventre, engagez périnée transverse et sphincter et reprenez votre respiration latérale thoracique. Inspirez par le nez et expirez, commencez à décoller. Suivez votre main du regard. Inspiration, ramenez doucement le bras, la jambe et la fesse vers le sol. Expiration, levez. Inspirez, ramenez. Allez, encore 3 fois. Expirez. Inspirez. Cherchez l'extension dans la jambe. Allez chercher l'engagement dans la cuisse. Inspirez, ramenez. Inspirez. La dernière répétition. Expire, décolle. Sans gonfler ton ventre. Inspire, ramène. Et on passe en position sirène. Vous décroisez un tout petit peu vos jambes. Vous vous installez sur le côté. Vous tendez votre bras gauche vers le plafond. Vous attrapez votre poignet et vous étirez sur l'extérieur. Et là, vous retrouvez une respiration naturelle. On va relâcher totalement notre ventre. On ne va plus être en contraction. Et vous soufflez. Allez, relâchez complètement. Relâchez vos bras. Et on va être bon pour aujourd'hui. Très bien. On va maintenant s'étirer un petit peu pour terminer notre séance. Vous allez vous installer sur le dos et on va ramener les 2 genoux à la poitrine. Respirez tranquillement en retrouvant une respiration naturelle. Ne soyez plus engagé au niveau du ventre et ne soyez plus avec une respiration dans vos côtes. Soyez sur une respiration ventrale. Et on bascule les jambes à droite et à gauche. Bon, j'espère que cette séance vous a plu. J'espère que les exercices ont été suffisamment sollicitants, mais pas trop compliqués pour autant. J'espère que vous avez réussi à tout faire. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à me faire un retour sur les exercices qui ont été faits et sur la difficulté ou
les petits points revoir. Voilà, amenez-moi un petit peu votre tour pour que je sache comment amener les futures séances. Voilà. Pour le moment, étirez-vous bien, relâchez votre dos. Vous allez lâcher la jambe droite au sol. Vous allez garder le genou gauche à la poitrine et vous restez dans cette position pour étirer. N'hésitez pas à attraper même avec la main droite votre cheville pour étirer un peu plus fort la jambe vers vous. Attention à ne pas vous crisper dans les trapèzes. Relâchez bien les épaules dans le sol. Ouvrez la cage thoracique. Et pensez à garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale avec le menton un tout petit peu baissé. Vous allez tendre votre jambe gauche vers le ciel. Vous attrapez l'arrière de la jambe avec les deux mains et vous étirez bien. Vous fléchissez et vous tendez la jambe au sol. Amenez maintenant le genou gauche, le genou droit. Tirez votre genou vers vous. N'hésitez pas à attraper la cheville avec la main gauche et tirez la jambe vers vous au maximum. Laissez l'autre jambe relâcher. Ne soyez pas en tension avec celle-ci et essayez de la garder posée au sol le plus possible. Adoptez une respiration lente et la plus relâchée possible. Tendez votre jambe vers le ciel, votre jambe droite. Attrapez l'arrière de la jambe avec les deux mains. Alors si c'est compliqué pour vous d'attraper votre mollet, vous attrapez votre cuisse et vous tirez avec les deux mains la cuisse vers vous. D'accord? Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez attraper votre mollet. N'hésitez pas à aller chercher un petit peu plus de challenge. Respirez bien. Baissez vos épaules, étirez votre nuque. Très bien, vous fléchissez les deux genoux à la poitrine et vous venez vous enrouler vers l'avant pour venir vous asseoir. Attention à votre dos, si ça c'est compliqué, vous passez par le côté. Vous tendez vos jambes sur le tapis devant vous et on va commencer à enrouler le dos au maximum et vous allez chercher vos chevilles. Vous allez le plus loin possible vers l'avant. Vous essayez de relâcher le bas du dos. Vous respirez bien. Très bien. Vous déroulez doucement. Vous remontez tranquillement. On va repasser debout. Mettez-vous sur vos tibias. Reprenez appui avec vos pieds parallèles sur le sol, tranquillement. Et on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre une à une, pour remonter. J'espère que tout va bien tout le monde. On va faire quelques petits étirements de bras. On va chercher à étirer un petit peu notre colonne vertébrale avec les bras sur l'extérieur. Inspirez, inspirez, levez. Et cherchez à vous grandir. Allez chercher tout là-haut. Stabilisez le bassin. Allongez au maximum. Et on prend une grande inspiration. On va étirer les deux bras tout là-haut. Et on souffle, on relâche. Et vous soufflez. Bon, et ben voilà pour aujourd'hui. Merci à tout le monde. J'espère que ça a été. Je me rapproche un peu de vous. La séance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les exercices n'ont pas été trop compliqués pour vous. Et ben, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Profitez du beau temps. Je vous dis à la semaine prochaine pour la Zumba le mardi soir à 19 h et les cours de Pilates toujours sur Mediacœur à 10 h 30 tous les samedis matins. La vidéo sera disponible sur YouTube. Si vous faites la vidéo sur YouTube ou sur Mediacœur, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits retours et vos petits commentaires par rapport à ces séances. Voilà. Eh bien écoutez, passez un très bon samedi, bon week-end, prenez soin de vous, continuez à faire du sport à la maison ou à l'extérieur, c'est très important. Prenez soin vraiment de vous, c'est essentiel. Bonne journée à tout le monde. Au revoir tout le monde.